Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz. Nous sommes toujours en direct de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France 2019. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Madame la Ministre, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Bonjour, merci à vous. Alors vous êtes venue aujourd'hui pour participer à un débat consacré au savoir. Le savoir, une arme de destruction massive des inégalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'éducation est-elle un premier rempart contre les inégalités ? Alors d'abord, l'éducation, c'est ce qui donne finalement la capacité à comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est évidemment essentiel pour avoir confiance en soi, pour avoir confiance en l'avenir, pour comprendre les choses. Et une fois qu'on les a comprises, pouvoir décider d'influer dessus. Et c'est tout le rôle de l'éducation, donner les bases nécessaires à cette compréhension qui est nécessaire ensuite pour être un vrai citoyen engagé. Alors, lors de la plénière d'ouverture, Geoffroy Roux de Bézieux a déploré une inégalité des chances, un scandale à ses yeux. Est-ce que l'égalité des chances dans notre système aujourd'hui, c'est une utopie ? C'est pas une utopie, c'est une ambition. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour lutter contre les inégalités de destin. Et c'est vraiment tout l'objectif du gouvernement. C'est pourquoi la priorité est mise sur l'éducation, sur la connaissance, sur le savoir, sur la recherche, avec la possibilité de travailler ça dès le plus jeune âge. L'école obligatoire à 3 ans pour tous, y compris pour les quelques pourcents qui n'y allaient pas, les doublements de classe, le plan d'investissement dans les compétences aussi pour les 1,3 million de jeunes qui ne sont ni en formation ni en emploi entre 16 et 25 ans pour mieux les accompagner, l'apprentissage, la professionnalisation, l'orientation, un meilleur accueil dans le premier cycle du supérieur, toutes ces actions, le développement de l'entrepreneuriat étudiant aussi, parce que l'esprit d'entreprendre, c'est aussi une façon d'essayer, parfois d'échouer et surtout de recommencer. Alors justement, ce qui m'amène à la question suivante, comment se fait-il que le savoir intéresse aujourd'hui les entrepreneurs ? Quel rôle ont-ils à jouer justement dans cette diminution des fractures sociales ? Alors d'abord, il faut bien comprendre que c'est à partir du savoir, à partir de la connaissance, que se crée en fait toute la valeur humaine bien sûr, mais aussi la valeur commerciale. C'est l'origine des innovations, c'est ce qui se découvre dans les laboratoires de recherche. L'innovation, elle peut être technologique, elle peut être sociétale, et ça évidemment, le monde de la recherche contribue à alimenter les solutions de demain. L'entreprise a un rôle essentiel à jouer aussi en parlant au monde éducatif des métiers de demain, de façon à ce que nous puissions aussi mieux préparer les jeunes à ces métiers de demain. L'essentiel, en fait, étant probablement de savoir apprendre à apprendre, parce qu'on le sait, les métiers vont changer et les carrières ne sont plus du tout linéaires pour nos concitoyens. Qu'est-ce qui nous manque encore aujourd'hui pour aller vers une France plus juste ? Je crois que ce qui nous manque, c'est une meilleure compréhension entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. On dit souvent que ce sont deux mondes séparés. Les choses ont néanmoins beaucoup progressé. Et c'est au niveau de l'orientation, je pense, que la jonction peut se faire. C'est à chacun son métier, évidemment. Mais quand on se parle, on comprend mieux les attentes, les besoins les uns des autres. Et donc, ce moment de l'orientation est un moment où on peut se retrouver entre le monde de l'éducation et le monde de l'économie. Alors peut-être, avant de vous quitter, un dernier mot sur ces gros chantiers qui vous attendent dans cette veille de rentrée ? Alors, 3 chantiers majeurs. D'abord, comment est-ce qu'on professionnalise plus et mieux l'enseignement supérieur ? La loi de bioéthique, qui a commencé à être instruite à l'Assemblée nationale avec Agnès Buzyn et Nicole Belloubet. Et puis la loi de programmation de la recherche, comment est-ce qu'on réinvestit justement dans le monde de la recherche pour que cette connaissance produite par les laboratoires de recherche puisse irriguer l'éducation d'un côté et l'innovation de l'autre. Donc finalement, au cœur du sujet, entre éducation et entreprise. Tout est lié. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de vous être arrêtée au micro de We Do Biz. Merci à vous.